Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes ou de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Salut les Frenchies! Cette semaine est très particulière comme vous le savez puisqu'on fête les 3 ans du podcast pendant 5 jours. Et donc c'est tout de suite que je vous invite à découvrir un nouveau membre de mon équipe à se présenter et on va vous parler vraiment des coulisses du podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Servane! Bonjour! Bienvenue dans le podcast! Merci! Ça me fait super plaisir. Ouais, ça commence à faire pas mal de fois. Hein. Ça fait super plaisir de t'avoir aujourd'hui avec moi. Alors, pour la petite histoire, toi, tu te trouves à Perth, donc en Australie. Tu as 13 heures de plus que moi puisque je suis au Québec. C'est donc le matin pour toi. Hein. Tu viens de te réveiller. Ouais, c'est ça. Eh bien, écoute, déjà pour les auditeurs qui nous écoutent, qui se souviendraient peut-être pas de toi, je vois pas comment c'est possible, mais quand même, on va faire une petite présentation. Non, c'était il y a longtemps. Tu nous donnes ton prénom, ton âge, la ville d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie. Ouais, donc moi c'est Servane, j'ai 25 ans, j'habite donc à Niort, dans le Poitou-Charentes en France, et je travaille dans l'événementiel, dans l'organisation d'événements et dans le wedding planner. Waouh, rien que ça. Et donc là, on a dit que tu étais en Australie. Donc qu'est-ce que tu fais de beau en Australie? Et donc, ça va bientôt faire 2 mois que je suis arrivée en Australie en PVT pour un an. Donc, pour l'instant, on est sur Perth pour travailler. Et d'ici la fin du mois de janvier, on va s'en aller en road trip sur le nord de la côte ouest pour aller visiter les parcs nationaux avant de redescendre dans le sud pour reprendre la route direction la côte est. Ça fait rêver, ça fait envie. Du soleil, de la chaleur, tout ce qu'on n'a pas ici au Québec. Surtout qu'ici, c'est l'été. Ben ouais. Donc aujourd'hui, on fête les 3 ans du podcast. Déjà, c'est fou. Happy birthday, le podcast. Je suis super contente de le faire avec toi aujourd'hui. Puis surtout, qu'on parle un petit peu des backstage du podcast. Parce que on a quand même pas mal de choses à dire sur un peu le commencement du podcast parce que tu étais déjà là. Et aujourd'hui, tu es de nouveau là, mais plus présente parce que tu amènes plein de choses, plein d'idées pour le podcast. Peut-être que déjà, on peut quand même parler un petit peu de toi, peut-être de l'origine de ta passion pour le voyage avant qu'on embraye sur des choses autour du podcast. Eh bien, écoute, c'est assez simple. Ma passion pour le voyage, elle s'est développée quand j'avais 15 ans, grâce au travail de mon père, avec lequel je suis partie beaucoup en colo. Pas en colo comme on peut l'entendre, en colo avec des activités juste à droite à gauche. Partie à l'étranger beaucoup, en colo, qui m'a permis justement de découvrir un peu l'Europe. Et ça m'a donné envie de partir plus loin. Et donc, après, je suis partie en colo hors Europe. Et pour terminer, à mes 18 ans, je suis partie en voyage solidaire. Donc, c'est des voyages qui mixent à la fois le tourisme et une action humanitaire. Et donc, c'est à travers ces voyages-là, tous ces voyages-là, que ma passion pour le voyage s'est développée et qu'aujourd'hui, je vadrouille un petit peu partout. C'est ça, parce que là, tu es en Australie, mais alors l'année dernière, tu étais en Asie. Ouais, c'est ça. L'année dernière, je suis partie 3 mois en Asie, fin décembre jusqu'à début avril, entre la Thaïlande, le Cambodge, le Sri Lanka. Et voilà, aujourd'hui, je me retrouve en Australie, un an plus tard. Ben ouais, et donc on a tous un peu un profil voyageur. Et toi alors, du coup, comment est-ce que tu pourrais te définir en tant que voyageuse?
Profil voyageur, je dirais plutôt backpacker, sac à dos et partir à l'aventure sans vraiment trop programmer de quoi sera fait demain. Le but, c'est vraiment de profiter de chaque jour et de pas penser à où on sera demain, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Là, c'est profiter au jour le jour et voir au fur et à mesure comment ça se passe. Mais voilà, plutôt aventure et sac à dos plutôt que valise, plus pratique pour se déplacer. J'aimerais bien que tu nous racontes comment tu as découvert le podcast. Alors, c'est une question un peu Ouais, bizarre, sachant l'histoire, mais j'aimerais bien du coup qu'on parle ouais. de ça pour que les auditeurs découvrent en fait comment toi t'as découvert, parce que c'est intéressant. Après, il y en a qui se souviennent Et bien, peut-être de toi, mais le podcast, je l'ai connu presque avant tout le monde, je pourrais dire. complètement. Vu que tu pensais à l'élaboration de ce podcast quand on était encore aux études, en master, et qu'on en avait beaucoup discuté, je me rappelle à l'époque. À l'époque, je dis ça comme si c'était il y a des années. Ouais, c'était Mais en c'était il y a 2000, quand ouais. même Mm. c'était il y a quand même déjà 3 ans, donc oui. Et tu as fait un petit bout de chemin quand même depuis. Donc c'était à ce moment-là que j'ai connu le podcast et à ce moment-là aussi où tu m'as demandé de participer aux premiers épisodes. C'est ça, parce que en fait, Donc, pour la petite histoire, Servan et moi, on se connaît dans la réalité. On a fait notre master ensemble, donc 2 années ensemble d'études. On n'était pas forcément grandes copines, hein, d'ailleurs. Enfin, on se faut le parlait pas dire, faut le dire. beaucoup, quoi. On a fait quelques travaux de groupe ensemble, mais c'est tout, quoi. Et C'est moi, vrai. quand j'ai commencé à penser au podcast, et je me disais qui je pourrais, avec qui je pourrais échanger sur des voyages qu'ils ont fait, etc. Et au départ, souvent, je disais des conseils en lancement de podcast qu'il fallait d'abord faire avec des personnes de notre entourage, etc. Et puis, ben, très vite, tu sais, ça m'a rappelé toutes les fois où toi, tu avais parlé ben, de ton voyage solidaire en Asie Ouais, et celui ensuite que tu avais fait au Bénin. Et en fait, quand ouais, souvent on se exact. présentait en début de semestre aux intervenants, tu arrivais régulièrement à parler de ce sujet. Donc, tu sais, c'était quelque chose qui était dans ma tête finalement. Et puis, au moment où de penser à qui je pourrais demander de raconter son histoire, ça, je me suis dit, ah ben oui, mais c'est vrai que Servane qui est dans ma classe, elle aurait plein de choses à Mm. raconter et tout, ça pourrait vraiment être chouette. Et oui. Et c'est de là qu'on a justement travaillé ensemble pour faire ce podcast. Ouais, c'est Et ça. puis, Donc, ça a été le troisième épisode du podcast. J'avais 3 épisodes dans la boîte et j'en ai sorti 3 d'un coup, hein, le jour de lancement du podcast, ouais, pour que les gens puissent se ouais, faire quand même un peu une idée de ce que ça allait être. Donc, pas juste un seul épisode comme c'est la mm, formule maintenant, on va dire, par semaine, quoi. ouais, pour un lancement, c'était plutôt bien, justement, Mm, de montrer trois épisodes aux auditeurs. C'est plutôt ouais. pas mal. Et donc, toi, tu racontais ton voyage. Là, on avait Au focalisé donc Bénin. sur ton voyage au Bénin. Ouais, c'est ça. Au Bénin, ouais. Ouais, c'était vraiment vraiment un chouette épisode. Alors c'était vraiment les débuts, même la technique au niveau sonore, j'ai presque un petit peu honte, mais n'hésitez pas à aller C'était il y a l'écouter quand longtemps. même, hein. Bah ouais, ouais, ouais. C'était il y a Vous verrez longtemps. justement tous les progrès qui ont été faits depuis 3 ans maintenant, hein. Et du coup, je suis curieuse là, puisque ça va faire 3 ans. Toi, quels sont les épisodes qui t'ont marqué depuis le lancement, la création de tout ça? Moi, il y a un épisode qui m'a particulièrement marqué parce que j'ai eu la chance de rencontrer la personne par la suite. C'est l'épisode de Marine sur son expatriation en Thaïlande. J'ai eu la chance de la rencontrer l'année dernière lors de mon passage en Thaïlande en janvier. Et du coup, on a beaucoup échangé sur comment s'expatrier en Thaïlande, comment ça s'est passé, pourquoi la Thaïlande aussi, parce que c'est un pays totalement différent de la France. Et c'est vrai que c'est un des podcasts qui m'a le plus interpellée, parce que voilà, c'est là pour le coup, c'est vraiment tout quitter pour partir dans un pays totalement inconnu, avec une culture totalement différente. C'est vrai que c'est aussi différent de pouvoir rencontrer la personne et de pouvoir discuter avec elle de son expérience
Donc, je dirais que c'est celui-ci qui m'a le plus marqué. Ouais, c'est vrai que c'est un très très bel épisode. C'est l'épisode 50 d'ailleurs, si vous voulez l'écouter. Marine qui avait décidé de partir avec son sac à dos en Asie après une rupture amoureuse très compliquée et qui finalement a même trouvé l'amour là-bas puisque maintenant elle a ouvert une maison d'hôte avec son mari à Chiang Rai. Ouais, Donc ça, c'est aussi une histoire complètement exactement. digne d'un film, hein, j'ai envie de dire. Ah oui, oui, c'est sûr. Et on vous invite d'ailleurs à aller leur faire un coucou si vous êtes Ah oui, dans le absolument. coin là-bas. C'est Ah ouais, vraiment ouais. un coin incroyable. C'est à 40 minutes en scooter de Chiang Rai, mais ça vaut vraiment le détour. C'est un petit coin de paradis. C'est ça, et donc elle a une maison d'hôte, donc t'avais Mm, dormi là-bas, c'est ça, pendant plusieurs jours? ouais, exactement. J'ai passé une nuit, parce qu'après on devait partir pour le Cambodge. Mais on a passé une nuit, ouais, ils ont construit une cabane en bambou en hauteur, très très sympa, au milieu de la nature et vraiment c'est super ressourçant. Ah, génial. Ça fait envie aussi, dis donc. Et Oui, on peut parler un petit peu plus maintenant du backstage du podcast, parce que ben, moi j'ai fait ça ouais, pendant presque 3 ans toute seule. Et puis cet été, bah déjà, la deuxième année, ça a été l'année la plus compliquée pour moi. Moralement, ça a été assez difficile. Même si j'étais très heureuse hein, au Canada, etc., j'ai quand même eu des gros moments de down, le fait de me sentir seule, l'hiver, les journées courtes. Bon, le côté professionnel aussi, parce que mon podcast, c'est vraiment une passion, hein, mais le côté professionnel était assez difficile pour moi. mm, Donc ouais, du coup, continuer à faire perdurer le podcast a été vraiment dur. Et si on regarde d'ailleurs, il y a eu peu d'épisodes hein, entre janvier et juin, parce que j'ai vraiment eu un moment down, on va dire. Et donc l'été, une fois avoir clôturé ma saison, je me suis dit ouais, je me vois pas repartir encore une saison toute seule. Il faut que je trouve un moyen, il faut que je trouve quelque chose, des gens pour m'aider. Et puis je sais pas, j'ai eu cette envie là de mettre en story bah, une petite annonce en me disant est-ce qu'il y aura peut-être des gens qui auront envie, qui trouveront l'idée cool de d'aider à faire perdurer le podcast. Ouais. Et puis, ben, toi, on parle beaucoup finalement depuis la fin mm, du master. Bah, enfin, je pense que ouais, notre échange, l'enregistrement qu'on a fait sur ton voyage, etc., ça a vraiment enclenché vraiment des choses à se dire, ouais, etc., à partir c'est de là, ça. quoi. Donc, après le master, on a continué à vraiment se parler, etc. Et puis, ben, je sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, Sarvan, c'est vrai qu'elle aime bien les voyages, elle a toujours de bonnes idées, pourquoi est-ce que je lui demande pas de m'aider, me filer un petit coup de main? Alors que bon, t'étais déjà bien Ouais. débordée. Et toi, pourquoi est-ce que finalement tu t'es dit, allez, je vais aider cette pauvre malheureuse? Tout simplement parce que je me suis dit que ça faisait quand même un bout de temps qu'on parlait de ce fameux podcast et que voilà, on partageait nos idées et que je te donnais mon avis sur pas mal de sujets. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas l'aider un peu plus sur certains points. Pas, bien sûr, pas sur les points les plus importants, mais si ça peut te soulager d'une dizaine ou d'une vingtaine de minutes par jour à faire du montage ou créer des stories ou chercher des potentielles questions pour des quiz, moi, ça me prend pas beaucoup de temps et autant l'utiliser pour faire quelque chose qui sera utile. Donc, je me suis dit, allons-y. C'est ça. Donc au départ, c'était ouais, m'aider un petit peu, me soulager finalement de tâches que je fais chaque semaine, que je peux pas automatiser et qui me prennent, bah, qui sont assez chronophages quand même, elles me prennent un peu plus d'une heure à chaque fois. Mm, Donc c'est-à-dire toutes les semaines, vous voyez le dimanche soir un teaser, on va dire, un teaser audio de l'épisode qui va sortir. Et en ouais. fait, rien que ça me prend plus d'une heure parfois parce que déjà, je dois chercher un extrait audio, donc extraire 1 minute de discussion dans mon enregistrement d'une heure en général avec l'invité. Alors déjà, ça, c'est toujours très compliqué pour moi de réussir à trouver un moment parce que je suis très, très indécise comme personne.
Et ensuite, après, bah, cet extrait audio, il faut le mettre sur un visuel. Et ensuite, après ce visuel-là, il faut, une fois qu'on a l'audio sur ce visuel, il faut ensuite créer des sous-titres. Et même s'il y a des logiciels qui existent pour mettre les sous-titres, ils sont jamais très très bien faits. Il faut toujours les retravailler Jamais derrière. parfait. C'est ça. Donc il y a quand même, Mm. voilà, c'est quand même du temps voilà, une tâche vraiment, mais rébarbative, toujours la même chose, mais que je peux pas faire autrement de faire vraiment moi-même, quoi. Et donc c'est vrai que de me soulager déjà de ça aussi chaque semaine, c'était vraiment, bah, j'étais super heureuse quoi, quand je t'en ai parlé et que tu m'as dit, ben let's go, moi ça me va de faire ça. Ben écoute, oui, c'est vrai que vu qu'on a les trames à l'avance et qu'on sait quelle trame pour quel épisode, ça permet aussi d'avancer et de se dire, je me fais une session de 30-40 minutes où je fais plusieurs trames et au moins tu les as après pour les semaines qui arrivent. Et ça permet justement de te faire gagner du temps et puis aussi d'avoir de, de faire quelque chose qui est utile, quoi, Ouais, d'aider, tout même simplement, si c'est à petite échelle. c'est ça. Et d'ailleurs, j'ai au moins 4 épisodes dans la boîte là, donc va falloir que je bosse mes teasers là, je vais pouvoir Ouais, t'envoyer tout ça. ouais, Et j'attends, je suis sur le qui-vive. Et donc aussi, il y a toute la partie identité visuelle, donc pas le logo et la Mm. charte graphique, hein, mais l'identité visuelle des covers d'épisodes que tu fais. Et d'ailleurs, là, celle que vous Ouais, voyez pour cette nouvelle saison, c'est Made by Servan, hein. les covers et puis les covers et puis après toute la partie Ouais, ça aussi, quiz de la c'est semaine. génial. J'ai toujours voulu en Voilà. faire, mais pareil, le temps de réfléchir aux questions, les machins, les visuels, c'est vrai que ça me soulage énormément. Moi, je peux Mm. penser Ça à prend du d'autres temps. choses pour le podcast, pour mon guide. Ouais. Et ça, c'est tout nouveau, les petits quiz en plus sur les pays. Je crois que c'est même toi qui avais eu l'idée Ouais. d'ailleurs. Bah oui, ça permet aussi de faire découvrir les pays un peu plus en profondeur et pas juste rester sur ce qu'on en apprend dans les podcasts. Et c'est bien aussi d'avoir quelques petites questions plus généralistes, on va dire. Et puis après, on a aussi toute la partie ambassadeur Ah qui est oui, c'est vrai. nouveau sur cette nouvelle saison. Complètement nouveau, ouais, c'est vrai. Bah Donc oui. ouais, les ambassadeurs, bah, vous le voyez, je pense aussi hein, en story toutes les semaines. On a un ambassadeur le mardi, un ambassadeur le jeudi, donc 2 ambassadeurs Jeudi. par épisode. Ils écoutent l'épisode en avance et pour sa semaine de sortie, ben après ils le font découvrir à leur communauté tout simplement. Et c'est vrai que c'est Servan aussi, c'est toi en effet, qui fait toutes les stories de présentation des ambassadeurs à chaque fois. Bon là Oui, ça commence à se répéter c'est un ça. petit peu, on commence à reprendre un peu les mêmes Ouais, ambassadeurs, mais oui c'est c'est quand même ça. du Puis boulot. après, une fois qu'on a la trame, après, ça se fait rapidement. Donc, Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu aimes dans le fait dans ces petites tâches-là? Parce que bon, on a quand même fait un master en market et com, mais toi, qu'est-ce qui te plaît dans tout ça? bah, en fait, c'est plus le côté je t'aide dans le l'activité qui te passionne et le fait qu'on puisse justement travailler ensemble sur ces identités qu'on a développées toutes les deux, parce que je ne l'ai pas développé toute seule, hein, qu'on a développé toutes les deux pour faire quelque chose qui te plaît et qui correspond à l'image que tu veux donner du podcast. Et c'est vraiment ça qui me plaît dans le fait que voilà, je t'aide dans cette partie-là et que c'est un travail commun. C'est un Ouais, travail qu'on fait en équipe. c'est presque comme nos travaux de groupe Donc à voilà, l'époque. exactement. Bon, c'est un peu plus sympa quand même, hein. On va pas se mentir. J'espère que le sujet te plaît quand même un peu plus. C'est un peu plus sympa, ouais, ouais. Alors déjà cette semaine, quand même, pour l'anniversaire du podcast, c'est la révélation du nouveau logo de Franchise Autour du Monde. Ouais, Euh,
Voilà, donc quand même, c'est important. Mais c'est pas toi qui l'as fait, hein, c'est Lison avec Non. qui j'ai travaillé dessus, qui elle est en fait designer graphiste, donc celle qui s'occupait du logo et de la charte graphique. Je voulais quand même montrer qu'il y avait quand même enfin c'est quand même différent, on va dire les covers des épisodes et puis l'identité Ouais, vraiment du c'est ça. podcast, mais voilà. Et, eh bien, écoute, déjà, merci beaucoup, Servan, pour ton aide. Bon, je pense que je te le dis quand même pas mal, ça doit être chiant d'ailleurs. Ouais. Mais merci beaucoup. Et puis, ça me fait super plaisir d'avoir échangé avec toi pour l'anniversaire du podcast. Et puis surtout, de te mettre en avant aussi, de mettre en avant ton travail, ce que tu fais, ce que tu apportes au podcast, le faire découvrir aussi à tous nos auditeurs. Je suis super contente que tu as accepté. Et bien, c'est surtout merci à toi de la confiance. Parce que bon, parfois, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver, quoi. On se dit, ça se trouve, ça va pas me plaire. Enfin, Mm. donc voilà. Donc c'est aussi merci à toi. Et puis ben, merci aussi parce que c'est un beau podcast et que c'est un beau projet et que j'espère que tu arriveras à développer cette activité comme tu le J'espère souhaites. aussi. Ouais. Mm. Merci beaucoup. Et puis, je te souhaite une bonne journée en Australie alors. Merci. Ouais, bah oui, il est 10 heures chez Eh moi. ben, Donc profite la journée bien. commence. Bah oui, et puis toi, bonne nuit. Ouais, Dors bien. ouais. Salut. Salut.